Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour, c'est Mouché Boy. Voilà, chers élèves, dans cette vidéo, on va continuer donc, le calcul intégral. Donc, c'est le deuxième exercice. Le calcul intégral, certainement, en classe, vous êtes en train de dérouler vos derniers chapitres et le calcul intégral donc, en fait partie. Voilà, donc, on est au niveau donc, de la préparation des compositions du second semestre. Voilà aussi, j'en profite donc, pour rendre un vibrant hommage à tous les enseignants du monde parce que certainement donc à cette période, nous sommes comme vous, comme nous sommes à École au Sénégal pour aider nos potages à réussir. Et là, donc, on va faire un cours ou bien proposer un exercice donc, qui va servir de remédiation donc, sur le calcul intégral. Calcul intégral, donc, on avait déjà abordé un premier exercice où on montrait les différentes techniques de calcul intégral. Donc, les techniques les plus utilisées ici, donc, c'est l'utilisation directement de primitives. Ensuite, donc, par intégration par partie, donc, d'où c'est la même chose qu'une double intégration par partie. Et maintenant, donc, en dernier lieu, donc, le changement de variable. Et donc, souvent, c'est moins utilisé. Les deux premières techniques donc, sont les plus utilisées. Ça veut dire que par utilisation directe de primitives ou bien donc par technique d'une intégration par partie. Donc à partir de là, donc, on avait proposé un deuxième exercice où on avait déjà même corrigé donc, la question G. La question G, c'était intégrale de 1 à E de x au carré ln dx dx. Et là, donc, on s'était proposé d'intégrer par partie parce que n'oubliez pas que donc, la primitive du produit, ce n'est pas le produit des primitives. C'est pourquoi, donc, si on a x au carré ln dx, on n'avait pas l'occasion de passer directement par la primitive. Donc, on avait fait quoi? On avait posé l'une des fonctions comme primitive et l'autre comme dérivée. Maintenant, ensuite, on a fait donc, ce qu'on appelle la technique d'intégration par partie. Et on vous l'avait montré. Donc, si donc, on avait un produit de fonctions, déjà, donc, il y a un choix de primitive, choix prioritaire de primitive. Donc, parce que l'une des fonctions sera considérée comme dérivée et l'autre comme primitive, mais celle qu'on prend comme primitive toujours, donc en priorité, c'est ln dx. Ensuite, par exemple, x à la puissance alpha, sachant qu'alpha est positif, bien sûr, avec alpha positif. Ensuite, maintenant, on a expo de x, la fonction exponentielle. Ensuite, donc, les fonctions cosinus et sinus x. Maintenant, je dis toujours que donc, ln est prioritaire donc pour le choix de primitive. Ensuite, donc, le polynôme est souvent donc, le produit d'un polynôme et d'une autre fonction, donc souvent donné en terminale S2. Donc, c'est un polynôme maximum de degré 2. Comme ça, donc, si on dérive l'expression deux fois, on va donc perdre le x. Comme ça, on aura une fonction constante où on peut déterminer directement sa primitive. Ensuite, exponentielle de x. Donc, ensuite, cosinus de x et sinus de x aussi. Donc, c'est donc les moins prioritaires. C'est les fonctions qui sont souvent considérées comme une dérivée, sachant que donc, ces trois en haut là sont prioritaires pour le choix de primitive. Donc, pour montrer ça, on va aborder la question h. Et la question h, c'était intégrale de 0 à pi sur 2 de 2x plus 1 cosinus de x dx. Donc, h, c'était intégrale de 0 à pi sur 2 de 2x plus 1 cosinus de x dx. On a deux fonctions, 2x plus 1 et cosinus de x. Qu'est-ce qu'on avait dit? Voici l'ordre de choix donc, des primitives. Donc, on pose u égale. On a toujours u et v'. V', c'est la dérivée et u, c'est la primitive. Donc, c'est ça le choix. Donc, on pose u comme l'une des fonctions et v' comme l'autre fonction. Comme ça, on aura une primitive et une dérivée. Maintenant, parmi ces deux fonctions-là, quelle est donc celle qui est prioritaire pour le choix des primitives? On avait dit déjà ln de x, il n'y a pas ln. Ensuite, x à la puissance alpha. Donc, on va considérer donc, le 2x plus 1 comme primitive. Et la dérivée va être égale à cos x.
Et maintenant, si u égale à 2x plus 1, u' sera égal à 2 parce que donc la dérivée de 2x égale à 2 et la dérivée de 1 égale à 0. Et à partir de là, on cherche sa primitive v. Parce que si on a u, ensuite on va chercher sa dérivée. Ensuite, si on a v', on va chercher sa primitive v. Donc, la primitive, donc, ou bien une des primitives de cos x, c'est moins sinus x. Non, c'est sinus x seulement. C'est la dérivée de cosinus qui est égale à moins sinus. Mais la primitive de cosinus, c'est sinus x. À partir de là, ça veut dire qu'on a fait le bon choix. U comme 2x plus 1 et v' comme cos 2x. Maintenant, uv' va donner l'énoncé. Donc, uv' va donner l'énoncé. Et de l'autre côté, on aura donc u'v. À partir de là, donc, pour calculer h, on a toujours la formule uv qu'on prend entre 0 et pi sur 2, moins intégrale maintenant de 0 à pi sur 2 de ce qui est derrière de sinus x dx. À partir de là, je remplace u et v par sa valeur. U c'est 2x plus 1, facteur de v, c'est toujours comme ça, sinus x, que je prends toujours entre 0 et pi sur 2. Là, il n'y a pas de problème, je le prends directement entre 0 et pi sur 2. Et intégrale, maintenant le 2 là, je vais faire sortir parce que c'est une constante, de 0 à pi sur 2 de sinus x dx. Il suffira de trouver donc une primitive de sinus x. Donc pour le calcul, j'aurai 2x plus 1 facteur de sinus x que je prends entre 0 et pi sur 2 moins 2 et je passe directement à la primitive. Donc primitive de sinus, ça donne moins cosinus de x que je prends entre 0 et pi sur 2. À partir de là, même ce moins qui est là, je peux faire sortir. Comme ça, j'aurai un plus ici directement. J'aurai donc 2x plus 1 sinus x que je prends entre 0 et pi sur 2 moins 2. Et là, ce moins, ça donne plus. Et maintenant, à l'intérieur du crochet, il me reste cos x que je prends entre 0 et pi sur 2. Maintenant, il me reste directement. Donc, il suffira de calculer en remplaçant d'abord x par pi sur 2, ensuite x par 0. J'aurai d'abord, donc au niveau de la première partie ici, j'aurai 2. J'ai rencontré un x, je remplace par pi sur 2, plus de 1 là. Ensuite, sinus x. Sinus de x, je vais me trouver avec sinus de pi sur 2. Moins maintenant, donc les x aussi seront remplacés par 0. J'aurai 2 facteurs de 0 plus 1. Sinus de 0. Donc au niveau de la première partie, j'ai d'abord remplacé x par sinus de pi sur 2, ensuite x par 0. De l'autre côté aussi, j'ai 2 facteurs de, et maintenant, je remplace d'abord x par pi sur 2, ensuite cos de 0. À partir de là, je ne fais que calculer. Je dis que 2 pi sur 2 égale à pi plus 1. Sinus de pi sur 2 égale à 1. D'après le cercle trigonométrique, regardez, donc on a 0, pi sur 2, on est là, le sinus égale à 1 et le cosinus égale à 0. À partir de là, donc on a ici pi plus 1 sinus de pi sur 2 égale à 1, moins. Maintenant, de l'autre côté, on a 2 fois 0 égale à 0 et on a un facteur de. Maintenant, sinus de 0, on est là, le sinus de 0 égale à 0. Plus maintenant 2 facteur de cos de pi sur 2, on est là et cos de pi sur 2 égale à 0. Moins cos de 0, on est aussi là, cos de 0 égale à 1. Pour tout compte fait, donc premièrement, on a pi plus 1 moins 1 fois 0, donc ça donne 0. Et maintenant, 2 fois moins 1, je me trouve avec moins 2. Au finish, on aura donc l'expression h égale à pi moins 1, parce que 1 moins 2 égale à moins 1. Voici, donc l'intégrale est un nombre réel où on trouve pi moins h. On avait quoi? On avait h égale à intégrale de 0 à pi sur 2 donc 2x plus 1 cos x dx. Donc c'est un produit de deux fonctions
il faut passer par ce qu'on appelle une intégration par partie. Maintenant, dans une technique d'intégration par partie, donc le plus difficile, c'est de savoir comment faire donc, le choix des primitives et de la dérivée. Parce qu'on a toujours une primitive et une dérivée. Ensuite, de l'autre côté, on a encore une autre primitive et une dérivée. Et le calcul, c'est UV moins V', donc intégrale de V' U ou bien intégrale de U', suivant nos choix. Maintenant, ici, on va dire que c'est deux fonctions. Je vais choisir une primitive U et une dérivée V'. Maintenant, laquelle des expressions sera primitive? On va se retourner donc dans cet ordre. On a choix des primitives, c'est ln d'abord qui est prioritaire, il n'y a pas de ln ici. Ensuite, x à la puissance alpha, donc qui va représenter peut-être le polynôme. Et là, c'est x à la puissance, parce que là, on a fait donc, une comparaison par rapport à des monomes. Là, on a 2x plus 1. Maintenant, on va considérer qu'elle est prioritaire à cos x. Donc, par rapport au choix des primitives, on a 2x plus 1. Et maintenant, la dérivée sera cos x. Maintenant, je passe par la dérivée de u, sera donc la dérivée de 2x plus 1 égale à 2. Et maintenant, donc, comme on a v' ici, j'ai besoin de v. La primitive de cos x devient sinus x. Ensuite, donc, la formule c'est quoi? UV, u est là 2x plus 1. Et v c'est sinus x. Moins maintenant intégrale de v' u parce que c'est intégrale de u'v parce que c'est v' u qui donne l'énoncé. Donc disposé comme ça, c'est toujours ce qui est derrière qui viendra en intégrale 2 sinus x dx. Donc ces deux-là, on peut faire sortir, ça donne moins 2. À l'intérieur, ça reste seulement sinus x. Et le uv, je remplace chacun par sa valeur. À partir de là, donc ceci, on remplace directement les x par donc 1 pi sur 2 et 0. Et de l'autre côté, donc le 2 là, donc ici c'est intégrale de sinus x, il faut donc que je détermine donc la primitive, ou bien une des primitives de sinus qui est égale à moins cosinus. Donc ensuite, il y en a moins ici et moins, donc on peut faire sortir, donc ça donne plus 2. Et maintenant, je passe directement donc à la primitive. Donc j'avais déjà déterminé même la primitive, c'est cosinus x. Et maintenant, j'applique donc la formule grand f de b moins grand f de a. Donc j'ai les grands f, les primitives. Donc grand f de b, b égale à sinus de pi sur 2. Je remplace les x par pi sur 2. Et maintenant, le sinus aussi par pi sur 2. Moins maintenant, tout ça, je remplace les x par 0. À part de là, donc j'ai effectué le premier remplacement. 2 aussi, cosinus. Je mets cosinus de pi sur 2 moins cosinus de 0, sachant qu'il y a 2 devant. Donc je ferme la parenthèse que j'avais ouverte de l'autre côté. À part de là, il ne me reste que de calculer. Donc 2 pi sur 2 égale à pi, et il y a un 1 qui vient. Et sinus de pi sur 2 égale à 1. Moins maintenant 2 fois 0 plus 1, je me retrouve avec 1. Maintenant sinus de 0 égale à 0. Ça va annuler tout ça. Et derrière aussi, le 2 est maintenu. Et cosinus de pi sur 2 égale à 0. Donc là, c'est des cosinus et sinus, angle cosinus et sinus des angles remarquables. Donc pi sur 2 est un angle remarquable. On sait que le cosinus égale à 0. À partir de là, le cosinus de 0 égale à 1. Donc c'est pourquoi j'ai mis 0 moins 1. Pour tout compte fait derrière, j'aurai moins 2. Et tout ceci égale à 0. Devant, donc j'ai pi plus 1. Donc en faisant la réduction, j'ai bien pi moins 1 qui est le résultat donc, du calcul intégral de l'expression h. Voilà, on va passer à i. Voilà, au niveau de la question i aussi, donc on demande d'intégrer intégrale de 0 à 1 de x moins 2 expo de 2x plus 1 dx. Donc là aussi, c'est un produit de deux fonctions. Donc n'oubliez pas que la primitive du produit, ce n'est pas le produit des primitives. Donc, on va passer par une intégration par partie. On va dire, posons u égale à combien et v' égale à combien. Une primitive et une dérivée. Maintenant, parmi les deux là, quelle est celle qui est prioritaire par rapport au choix des primitives? Donc, les choix des primitives sont là. Il y a d'abord ln, ensuite x à la puissance alpha, ensuite exponent de x qui vient en troisième position. Donc, x à la puissance alpha est prioritaire, donc il représente les x moins 2. Parce qu'ici, on a fait une comparaison avec des monomes. Et là, donc, c'est x moins 2 qui va être prioritaire pour le choix de la primitive. Et maintenant, pour la dérivée, 2x plus 1. Maintenant, là, je vais dire que u' va être égal à combien? Va être égal à 1. Parce que la dérivée de x moins 2 égale à 1. Et maintenant, v sera égal à la primitive de e de u.
Sachant que U est une fonction affine, bien sûr, donc c'est 1 sur U prime E de U. Donc, sachant que U est toujours de la forme AX plus B. Souvent, les U qu'on donne sont de la forme AX plus B. Et là, donc, on dit que donc, la primitive de E de U égale à 1 sur U prime E de U. Maintenant, plus K. Hein? Donc, K est une constante réelle qui peut être n'importe quoi. Mais, donc, U prime, on sait que tous, donc, pour vérifier, on sait que E de U, donc, c'est U prime E de U. Maintenant, U' sur U', donc ça saute. Sachant que je répète que les U sont souvent donc des fonctions de la forme AX plus B. À partir de là, on va appliquer donc la même méthode ici. Donc la primitive de E de 2x plus 1 égale à 1 demi de E de 2x plus 1. 1 sur U', 1 sur 2x plus 1' égale à 2. Et maintenant, on applique la formule U égale à, c'est toujours UV, que je prends entre 0 et 1 moins intégrale de, donc de l'autre côté U'V, parce qu'ici c'est UV' qui est l'énoncé, de l'autre côté, donc ça donne moins intégrale de 0 à 1 de V'U qui est égal à 1 demi de E de 2x plus 1 dx. À partir de là, donc UV, je remplace chacun par sa valeur, c'est x moins 2, V, c'est 1 demi de E de 2x plus 1, que je prends toujours entre 0 et 1, moins intégrale de 1 demi. Maintenant, le 1 demi, je vais faire sortir, c'est 1 demi. Le 1 demi, là, je vais faire sortir le 1 demi, et j'aurai E de 2x plus 1 dx, que je prends entre 0 et 1. Il suffira maintenant aussi de calculer l'intégrale de E de 2x plus 1. On vient de calculer ça tout à l'heure. J'aurai donc x moins 2, 1 demi de E de 2x plus 1, que je prends entre 0 et 1, moins 1 demi. Maintenant, je passe directement donc à la primitive. Maintenant, la primitive de E de 2x plus 1, on avait dit que égale à 1 demi de E de 2x plus 1, que je prends entre 0 et 1. Maintenant, il suffira maintenant de calculer seulement, parce que, ou bien de faire sortir le 1 demi, là, ça donne 1 quart. Et pour tout compte fait, on aura x moins 2, facteur de 1 demi de E de 2x plus 1, que je prends entre 0 et 1, moins 1 demi et 1 demi, ça fait 1 quart. Et maintenant, j'aurai E de 2x plus 1 aussi, que je prends entre 0 et 1. Il suffira maintenant de remplacer chacun par sa valeur. J'aurai quoi? Je remplace d'abord x par 1. Au début, j'aurai donc 1 moins 2, facteur de 1 demi de E de 2 plus 1 égale à 3, parce que je remplace x par 1, j'aurai E de 2x plus 1 égale à E de 3. Maintenant, moins, ensuite je remplace x par 0, j'aurai 0 moins 2, facteur de 1 demi de E de 0 plus 1 égale à 1. Maintenant, moins 1 quart, et je fais le même travail, je vais faire encore, donc ouvrir une parenthèse, j'aurai E de 3, parce que j'ai remplacé x par 1, j'aurai 2x plus 1 égale à E de 3, moins de l'autre côté, E de 0 plus 1 égale à 1. À partir de là, donc je peux fermer, sachant que c'est 1 quart qui est devant, et là, donc je passe au calcul. On a 1 moins 2 égale à moins 1 fois, ça donne moins 1 demi de E de 3, moins, ici 0 moins 2 égale à moins 2, 1 demi de E, seulement par E de 1 c'est 1, moins 1 quart, facteur de E de 3, moins E seulement, parce que aussi E de 1 égale à E. Il suffira seulement de développer et de réduire, et maintenant, ou bien ici, on peut simplifier directement les deux. Et là, à partir de là, si on développe et on réduit, on aura donc l'expression de H. Donc ça, c'est un cas simple où il faut seulement donc faire une intégration par partie. Parce que dès qu'on pose U égale à x moins 2, U' sera égal à 1, V' égale à 2, E de 2x plus 1, et V sera encore 1 sur U', E de U. Donc 1 demi de E de 2x plus 1, sachant que U, je répète que c'est souvent une fonction affine, c'est pourquoi on peut se permettre d'appliquer cette formule-là. À partir de là, donc c'est UV,
UV, c'est 2x, c'est x moins 2. V, c'est 1 demi de E de 2x plus 1, que je prends entre 0 et 1. Moins maintenant l'intégrale de ce qui est derrière, parce que c'est UV' qui est l'énoncé. Maintenant, on prend l'intégrale de ça. 1 demi de E de 2x plus 1 dx. Maintenant, il suffira de faire sortir le 1 demi en dehors de l'intégrale et chercher maintenant une primitive de E de 2x plus 1 qui est égale à 1 demi de E de 2x plus 1. On l'avait déterminé tout à l'heure. Maintenant, le reste, ce n'est que des calculs. On remplace d'abord par x par 1, d'où l'application de la formule grand f de b moins grand f de a, sachant qu'on a déjà les primitives. On met grand f de b x à 1, on a 1 moins 2. 1 demi de E de 1 plus 1, E de 2 plus 1 égale à E de 3, moins, maintenant, ensuite, je remplace x par 0, 0 moins 2, E de 1 demi de, ici, si je remplace par 0, ça donne E de 1, E de 1 égale à 1, donc moins E quart, E de 1 égale à E, autant pour moi, moins 1 quart, maintenant, de l'autre côté aussi, je remplace E de 2x plus 1, les x par 1, j'aurai E de 3, moins, ensuite, je remplace les x par 0, moins E. Pour tout compte fait, le reste n'est que des calculs et on a donc l'expression de I qui est donc une intégration par partie. Dès qu'on fait une seule intégration par partie, donc on peut avoir donc directement les primitives en ayant UV ici et de l'autre côté intégrale de donc U'(V) et l'intégrale de U'(V), donc c'est une expression simple d'où on peut déterminer facilement donc une primitive pour le calcul intégral. Voilà.